Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les portes en acajou de Sterling Enterprise brillaient sous les lumières fluorescentes tandis qu'Edward Sterling examinait les rapports trimestriels éparpillés sur son bureau en verre. Les chiffres ne mentaient pas, contrairement aux gens. À 34 ans, il avait bâti un empire grâce à des mouvements calculés et des alliances stratégiques, ne laissant jamais les émotions obscurcir son jugement. L'odeur du cuir coûteux de son fauteuil se mêlait à l'arôme léger du café noir, créant une atmosphère qui criait puissance et contrôle. Son assistante frappa doucement avant d'entrer. « Monsieur Sterling, Thomas Harrington est ici pour vous voir. » Edward ne leva pas les yeux de ses documents. Thomas Harrington, autrefois un homme d'affaires redoutable, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'empire minier des Harrington s'était effondré sous le poids de mauvais investissements et de changements de marché. Il ne restait que des dettes, du désespoir, et une fille dont Edward avait entendu parler dans les cercles élitistes de Manhattan. « Faites-le entrer. » Thomas entra avec les pas prudents d'un homme marchant sur une glace fine. Sa présence autrefois imposante s'était flétrie, remplacée par des épaules voûtées par la défaite. Une barbe grise couvrait son menton, et son costume coûteux ne pouvait cacher la perte de poids due au stress. Edward, la voix de Thomas portait le poids d'une vieille amitié et d'un désespoir récent. « Merci de me recevoir. Asseyez-vous, Thomas. » Edward leva enfin les yeux, étudiant son visiteur avec la même intensité qu'il réservait aux os pas hostiles. « Je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie. » Les mains de Thomas tremblaient légèrement alors qu'il posait une chemise cartonnée sur le bureau. « J'ai besoin de votre aide. Les banques réclament mes prêts. Tout ce que mon père a construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout m'échappe. » Edward s'adossa, les doigts croisés. Il avait entendu des rumeurs sur les problèmes financiers de Harrington, mais voir le désespoir dans les yeux de son vieil ami était différent. Thomas avait été l'allié le plus proche de son mentor, un homme qui lui avait enseigné l'honneur en affaires, un concept qui semblait désuet maintenant. « Que proposez-vous exactement ?» demanda Edward, bien qu'il soupçonnât la direction que prenait cette conversation. « Une fusion, » dit Thomas, le mot sortant comme un soupir. « Vos opérations sidérurgiques avec nos mines. Vous obtenez un accès direct aux matières premières. Je préserve le nom de la famille. » Edward tambourina des doigts sur le bureau, le son résonnant dans le silence tendu. Il avait déjà envisagé cette possibilité des mois auparavant lorsque les premières nouvelles des problèmes de Harrington lui étaient parvenues. Mais maintenant, face à cet homme brisé, une autre idée commença à germer. « Et votre fille, Sophia ?» demanda Edward avec désinvolture, observant Thomas se radir. « J'ai entendu dire qu'elle venait de terminer ses études en Europe. Qu'est-ce que Sophia a à voir avec ça ?» Edward se leva, se dirigeant vers la fenêtre offrant une vue panoramique sur Manhattan. La ville s'agitait en contrebas, chaque bâtiment représentant le pouvoir, l'ambition, la conquête. « Thomas, les fusions sont compliquées. Il y a des questions de confiance, de loyauté, d'engagement à long terme. » Il se tourna. Ses yeux bleu acier fixés sur Thomas. « Mais les mariages scellent les accords d'une manière que les contrats ne peuvent jamais égaler. » Le visage de Thomas pâlit. « Vous suggérez. Je suggère une solution qui profite à tout le monde. » Edward retourna à son fauteuil, sa voix prenant le ton froid et calculateur qu'il utilisait dans toutes les négociations. Sophia est éduquée, issue d'une bonne famille, ferait une épouse convenable pour un homme dans ma position. Vous obtenez non seulement un accord commercial, mais un gendre qui s'assurera que le nom des Harrington reste respecté. Thomas ferma les yeux, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. « C'est ma fille, Edward. Pas une marchandise à échanger. Ne soyez pas sentimental, Thomas. Vous savez comment fonctionne ce monde. » Edward ouvrit la chemise que Thomas avait apportée, parcourant rapidement les documents financiers. Les chiffres étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. « Votre fille se mariera un jour. Au moins, de cette manière, elle épouse la sécurité, le statut, et vous sauvez l'héritage que votre père a construit. » Le bureau plongea dans le silence. À l'exception du bourdonnement à peine perceptible de la climatisation, Thomas fixait ses mains, des décennies de fierté luttant contre la dure réalité de sa situation. « Elle ne me connaît même pas, » murmura-t-il. « La connaissance vient avec le temps. Le respect mutuel, la commodité. Ce sont des fondations plus solides que la passion. » Edward se penchant. Pensez-y, Thomas. Sophia aura tout ce qu'une femme peut désirer. La sécurité, le statut social, des ressources illimitées, et vous dormirez en sachant que vous avez protégé à la fois votre fille et le nom de votre famille. Thomas leva enfin les yeux, et Edward vit l'instant exact où la résistance céda. C'était la même expression qu'il avait vue chez des centaines d'autres hommes, le moment où il réalisait qu'il n'avait pas vraiment le choix. « Quelles seraient les conditions ?» demanda Thomas, sa voix à peine audible. Edward sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. « Mariage dans 6 semaines. Cérémonie discrète. Famille proche uniquement. En échange,
Je prends en charge toutes les dettes de Harrington Mining et l'intègre à Sterling Enterprise. Vous conservez un poste de consultant avec un salaire substantiel. Et Sophia, a-t-elle son mot à dire? Sophia est une femme intelligente. Elle comprendra les avantages. Edward commença à organiser les papiers sur son bureau, déplaçant déjà mentalement les pièces sur l'échiquier. D'ailleurs, Thomas, quelle est l'alternative? La faillite? Regardez tout ce que votre famille a construit être vendu aux enchères à des étrangers? Le poids de ces mots plana entre eux. Thomas savait qu'Edward avait raison. Les banques n'attendraient pas, les créanciers ne feraient preuve d'aucune clémence, et la fierté ne paierait pas les factures. Il faut que je lui parle d'abord, dit Thomas finalement. Naturellement, mais Thomas, Edward s'adossa, les doigts croisés sur sa poitrine, soyez clair sur la situation. Sophia doit comprendre que ce n'est pas seulement une question d'elle ou de vous. Il s'agit de l'avenir, de la sécurité, de faire ce qui est intelligent. Thomas hocha lentement la tête, semblant avoir vieilli de 10 ans pendant la conversation, il se leva, les jambes instables, et tendit la main à Edward. Tu as toujours été direct, Edward. Peu, être trop direct. Edward serra la main offerte, sa poigne ferme et confiante. Le monde n'a pas de place pour la sentimentalité, Thomas. C'est vous qui me l'avez appris. Alors que Thomas se dirigeait vers la porte, Edward pensait déjà aux prochaines étapes. Sophia Harrington. Il ne l'avait vue qu'une seule fois à un gala de charité l'année précédente. Cheveux bruns foncés, yeux intelligents, posture impeccable. Elle serait parfaite pour le rôle d'épouse d'un PDG. La porte se referma avec un clic discret, laissant Edward seul avec ses pensées et le bruit lointain de la circulation de Manhattan en contrebas. Il venait d'orchestrer l'une des acquisitions les plus importantes de sa carrière, et curieusement, cela ne ressemblait pas à une victoire, mais Edward Sterling ne s'autorisait pas des sentiments gênants, il avait un mariage à planifier. La chapelle de Santa Monica à Beverly Hills dégageait une élégance discrète qu'Edward avait soigneusement choisie. Elle n'était pas assez ostentatoire pour attirer une attention non désirée, ni assez simple pour compromettre sa réputation. L'arôme des lits blancs emplissait l'air, se mêlant au parfum subtil du bois poli et de la cire de bougie. Seuls 30 invités étaient présents. La famille proche, quelques partenaires commerciaux essentiels, et des amis dont la présence relevait plus du protocole que de l'émotion. Edward ajusta son poignet de chemise pour la 3e fois, un geste que son assistante avait remarqué, mais dont il n'était pas conscient lui-même. À 34 ans, il avait conclu des affaires de plusieurs milliards sans trembler, mais, aujourd'hui, quelque chose de différent flottait dans l'air. Être était-ce la nature permanente de ce qu'il s'apprêtait à faire? Ou être était-ce l'incertitude concernant la femme qui deviendrait son épouse dans quelques minutes? Elle est là, murmura James Carver, son directeur financier et témoin improvisé. James avait remis en question cette décision, comme il le faisait toujours avec les mouvements qu'il jugeait trop risqués. Êtes-vous sûr de cela, Edward? Sûr est un mot fort, répondit Edward, les yeux fixés sur l'autel. Mais c'est la bonne décision. Les portes de la chapelle s'ouvrirent, et le murmure discret des conversations cessa. Thomas apparut en premier, son visage une masque soigneusement composée de dignité forcée, il avait encore maigri au cours des 6 dernières semaines, et Edward se demanda brièvement si l'homme était malade ou simplement consumé par la culpabilité, puis Sophia entre. Edward l'avait vu auparavant, mais pas ainsi. La robe en soie ivoire épousait sa silhouette délicate sans être tape à l'œil, le tissu murmurant contre le sol de marbre à chaque pas mesuré, ses cheveux bruns foncés étaient relevés en un chignon bas et élégant, avec quelques mèches douces encadrant son visage. Mais ce furent ses yeux qui le surprirent. Pas de larmes, pas de joie exubérante, pas même une nervosité visible. Il y avait une sérénité presque troublante, comme si elle avait accepté son destin avec une résignation qui dépassait son âge. Elle marchait comme dans une bibliothèque silencieuse, ses mouvements contenus et gracieux. Le voile simple ne cachait pas l'expression neutre de son visage. Ni hostile, ni joyeuse, juste présente. C'était comme regarder une peinture de la Renaissance prendre vie, belle, immaculée, et émotionnellement inaccessible. Quand Thomas la confia à Edward, leurs mains se touchèrent brièvement. Sa peau était froide, mais sa poigne était ferme. Elle leva les yeux pour rencontrer les siens pour la première fois depuis leur présentation formelle 3 semaines plus tôt. « Edward » dit-elle doucement, sa voix portant la trace subtile d'un accent européen qu'il avait oublié qu'elle possédait. Sophia, il étudia son visage, cherchant des signes d'hésitation ou de regret. Il ne trouva qu'un calme déconcertant. Le prêtre commença la cérémonie avec des mots qu'Edward enregistra à peine. Son attention était partagée entre les formalités et la femme à ses côtés. Sophia répondit aux injonctions du prêtre avec une précision tranquille, comme si elle récitait une leçon bien apprise. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix lorsqu'elle répéta les vœux, aucune pause dramatique, aucun moment d'émotion visible. Acceptez-vous Edward Sterling comme votre époux légitime, pour l'aimer et l'honorer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. La réponse fut claire et calme,
comme si elle confirmait un rendez-vous d'affaires. Edward ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, pas exactement du regret, mais une gêne qu'il ne pouvait nommer. Il s'était attendu à de la nervosité, être quelques larmes silencieuses, au moins une réaction émotionnelle. Mais Sophia se tenait là comme une poupée de porcelaine fine, parfaite, belle, et apparemment incapable de se briser. Quand ce fut son tour de répondre, Edward entendit sa propre voix résonner plus fort qu'il ne l'avait prévu, comme s'il compensait son silence émotionnel. Oui. Les anneaux furent échangés avec la même efficacité mécanique. Sophia tendit la main gauche sans hésiter, ses doigts fins et bien entretenus recevant l'anneau de platine comme s'il s'agissait d'un simple accessoire. Edward remarqua qu'elle ne regardait même pas le bijou, une pièce qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Edward se pencha, ses mains touchant légèrement ses épaules. Sophia ne recula pas, mais ne se rapprocha pas non plus. Elle ferma simplement les yeux et inclina légèrement le visage vers le haut, offrant ses lèvres avec la même courtoisie polie qu'elle utiliserait pour saluer un étranger lors d'une réception. Le baiser fut bref, chaste, plus un saut d'approbation qu'un geste d'intimité. Lorsqu'ils se séparèrent, elle ouvrit les yeux et offrit un petit sourire, le premier qu'il voyait d'elle durant toute la cérémonie, mais même ce sourire semblait répété, comme si elle avait appris à exprimer une gratitude polie dans les écoles européennes où elle avait été éduquée. Les applaudissements furent polis et brefs. Edward observa les visages des invités. Certains semblaient soulagés que la cérémonie se soit terminée sans drame. D'autres semblaient légèrement mal à l'aise, face à l'atmosphère trop formelle de l'événement. Thomas était pâle mais maintenait une expression digne. La mère de Sophia, Eleanor, essuyait discrètement des larmes avec un mouchoir en dentelle, mais même ces larmes semblaient plus protocolaires qu'émotionnelles. Lors de la réception qui suivit, un déjeuner élégant mais intime dans l'hôtel Adjas, Sophia se déplaça parmi la foule avec la grâce de quelqu'un formé aux événements sociaux depuis l'enfance. Elle conversait poliment avec les invités, acceptait les félicitations avec des sourires mesurés, et répondait aux questions sur ses projets futurs avec des réponses vagues mais satisfaisantes. Edward l'observait de loin, fasciné et légèrement frustré. Toutes les femmes qu'il avait connues auparavant étaient prévisibles dans leurs réactions, soit trop dramatiques, soit trop évidentes dans leurs intentions, mais Sophia était une énigme enveloppée de soie et de bonne manière. « Elle est belle », commenta Madame Bennett, l'épouse d'un des partenaires d'Edward. « Très posée pour quelqu'un d'aussi jeune. Vous formez un couple impressionnant. »« Merci. » Edward accepta le compliment, mais ses yeux restèrent sur Sophia, qui discutait avec le prêtre de littérature française. Il pouvait entendre des fragments de la conversation. Elle parlait de Proust avec le même ton neutre qu'elle avait utilisé pour ses vœux de mariage. Lorsqu'il fut temps de couper le gâteau, Sophia posa sa main sur la sienne sur le couteau avec la précision de quelqu'un suivant un protocole strict. Les flashs des appareils photo capturèrent leur sourire ou du moins celui d'Edward, tandis que Sophia maintenait son expression sereine et indéchiffrable. « Comment vous sentez-vous, Madame Sterling » demanda l'un des photographes. Elle marqua une pause, comme si elle considérait soigneusement la question. « Reconnaissante » dit-elle finalement. « Très reconnaissante. » Edward ressentit à nouveau cette gêne. Reconnaissante. Pas heureuse, pas pleine d'espoir, pas nerveuse ou excitée, reconnaissante, comme si le mariage était une faveur qu'il lui avait accordée plutôt qu'un accord bénéficiant aux deux familles. Au fil de l'après-midi, Edward se retrouva à étudier sa nouvelle épouse avec la même intensité qu'il utilisait pour analyser des rapports financiers complexes. Il y avait des couches en elle qu'il ne pouvait pénétrer, une éducation raffinée qui créait une barrière polie mais impénétrable, une intelligence qu'elle gardait soigneusement, et une froideur émotionnelle qui rivalisait avec la sienne. Lorsque les derniers invités partirent et qu'ils se retrouvèrent seuls dans le hall de l'hôtel, Edward posa enfin la question qui lui brûlait l'esprit toute la journée. « Avez-vous des questions sur quoi que ce soit ?» Sophia le regarda avec ses yeux sombres et insondables. « Devrais-je » La simplicité de la réponse le désarma. Elle n'était ni insolente ni provocante. Elle semblait sincèrement croire qu'il n'y avait rien dans sa nouvelle vie qui nécessitait discussion ou clarification. La plupart des mariés ont des attentes, des inquiétudes. « J'ai été bien éduqué, Edward. » Sa voix était douce mais claire. « Je comprends quel est mon rôle. » Rôle. Le mot résonna dans son esprit alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur qui les mènerait à la suite nuptiale. Elle avait transformé le mariage en une performance et semblait prête à continuer à jouer indéfiniment. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, Edward observa leur reflet dans le métal poli. Ils semblaient parfaits ensemble. Lui, grand et imposant dans son smoking noir, elle, élégante et raffinée dans sa robe de mariée, il ressemblait à un couple qui devrait figurer en couverture d'un magazine de luxe. Mais Edward ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait d'épouser une belle étrangère, et qu'elle avait être l'intention de le rester pour toujours. Les portes s'ouvrirent au 20e étage, révélant un couloir silencieux menant à leur nouvelle vie. La suite nuptiale de l'hôtel Plaza dégageait un luxe discret, des murs aux tons ivoire, des meubles en acajou sombre,
et une vue imprenable sur Central Park à travers des fenêtres du sol au plafond. Des roses blanches avaient été stratégiquement placées dans la pièce, leur parfum doux se mêlant à l'odeur du mobilier en cuir fin et à la fraîcheur nocturne entrant par les fenêtres entr'ouvertes. Edward desserra sa cravate tout en observant Sophia se déplacer dans l'espace avec la même grâce mesurée qu'elle avait affichée toute la journée. Elle s'arrêta à la fenêtre, sa silhouette se découpant contre les lumières de la ville en contrebas, toujours vêtue de sa robe de mariée, bien qu'elle ait retiré son voile des heures auparavant. Le contraste était frappant. L'énergie vibrante et pulsante de Manhattan, la nuit face à la sérénité immobile de la femme qui venait de devenir son épouse. « C'est magnifique, dit-elle doucement sans se retourner. La vue. Oui. Edward s'approcha mais maintint une distance respectueuse. Voulez-vous vous changer? Je peux vous laisser de l'intimité. Elle se tourna enfin pour lui faire face. Et pour la première fois de la journée, il détecta quelque chose de différent dans ses yeux. Pas exactement de la peur, mais une vulnérabilité soigneusement contrôlée qu'elle avait gardée cachée pendant la cérémonie et la réception. Merci. Sa voix était presque un murmure. J'ai apporté quelques affaires. Edward hocha la tête vers la salle de bain adjacente. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas d'urgence pour quoi que ce soit. Lorsqu'elle disparut derrière la porte de marbre, Edward se dirigea vers le salon de la suite, se versant un whisky au bar bien approvisionné. Le liquide ambré brûlait légèrement en descendant mais ne pouvait dissiper la tension étrange qui s'était installée dans ses épaules. Il avait mené des négociations de plusieurs millions avec moins de nervosité qu'il n'en ressentait en ce moment. Quand Sophia revint 20 minutes plus tard, elle portait un peignoir en soie bleu clair qui rehaussait la couleur de ses yeux. Ses cheveux étaient maintenant détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules, et sans maquillage, elle semblait encore plus jeune. Il y avait quelque chose de presque éthéré en elle, comme si elle était faite de porcelaine fine qui pourrait se briser à un contact trop ferme. « Voulez-vous quelque chose? Du champagne? De l'eau » demanda Edward, désignant le service de chambre qui avait été discrètement livré. « Non, merci. » Elle s'assit sur le bord du lit king size, ses mains croisées sur ses genoux. « Edward, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Il posa son verre de côté, son attention complètement focalisée sur elle. « Qu'est-ce que c'est? » Sophia regarda ses mains, une légère couleur rose montant le long de son cou. « Je n'ai jamais. Je veux dire, dans les écoles où j'ai étudié, nous étions très protégés. Je n'ai pas d'expérience avec. » Elle fit un geste vague entre eux. La compréhension frappa Edward comme un éclair. Dans tous ses calculs minutieux concernant ce mariage, il avait supposé qu'une femme de 23 ans, même éduquée dans des couvents, aurait au moins une certaine expérience romantique. La possibilité qu'elle soit complètement inexpérimentée ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Sophia, dit-il doucement, s'approchant d'elle, il n'y a aucune attente ce soir. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, et il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, de la détermination. « Mais nous sommes mariés maintenant, et je comprends qu'il y a des devoirs, des responsabilités. » Le mot devoir le frappa étrangement. Voici une femme qui avait transformé même l'intimité conjugale en une obligation à remplir. « Sophia. Le mariage ne se résume pas au devoir. Il devrait y avoir une connexion, un plaisir mutuel. Je ne sais pas comment avoir du plaisir. » L'aveu fut si discret qu'il l'entendit à peine. Edward s'assit à côté d'elle sur le lit, maintenant assez d'espace pour qu'elle ne se sente pas piégée. « Alors pouvons-nous le découvrir ensemble, mais seulement si vous le voulez, pas parce que vous pensez que vous le devez. » Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence. Edward pouvait entendre la circulation lointaine en contrebas, le bourdonnement à peine perceptible de la climatisation, et sa respiration douce à côté de lui. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce silence, plus intime que beaucoup de conversations qu'il avait eues. « Je veux essayer, » dit-elle finalement. « Mais je ne sais pas par où commencer. » Edward se tourna pour lui faire face complètement. « Nous pouvons commencer lentement, avec la confiance. » Il tendit la main, et après une légère hésitation, elle y plaça la sienne. Sa peau était douce et fraîche, ses doigts délicats contre les siens. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, s'habituant simplement au contact de l'autre. « Avez-vous peur » demanda-t-il. « Un peu. » admit-elle. « Mais pas de vous. C'est plus la peur de l'inconnu. » Edward porta sa main à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. Il sentit un léger tremblement la parcourir, mais elle ne se retira pas. « Nous irons lentement, promit-il. » Ce qui suivit fut différent de toute expérience qu'Edward avait eue auparavant. Il y avait une tendresse qu'il ne savait pas posséder, une patience qui le surprit lui-même. Sophia était réceptive, mais d'une manière calme et contenue. De petits soupirs au lieu de gémissements, des touches hésitantes qui devenaient progressivement plus confiantes. Lorsqu'ils s'unirent enfin, ce fut avec une douceur qui laissa Edward étrangement vulnérable. Sophia s'accrocha à lui, les yeux fermés, sa respiration accélérée contre son oreille. Il n'y avait pas de mots, juste le langage silencieux de deux corps apprenant à se connaître pour la première fois. Ensuite,
Ils restèrent allongés dans l'obscurité, le seul son étant leur respiration se calmant progressivement. Sophia était blottie contre lui, une de ses mains reposant légèrement sur sa poitrine. Edward pouvait sentir la chaleur de sa peau à travers la chemise fine qu'il avait remise. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Oui. » Sa voix était étouffée contre son épaule. C'était différent de ce que j'attendais. Différent comment? Elle marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Plus connecté? Je pensais que ce serait plus clinique. Edward ressentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Le mariage ne devrait pas être clinique, Sophia. Du moins pas toujours. Elle se déplaça légèrement pour le regarder dans l'obscurité. N'aviez-vous pas planifié cela comme une transaction commerciale? La question le prit au dépourvu. Il avait effectivement planifié cela. Mais maintenant, avec elle allongée à côté de lui, sa peau encore chaude de son contact, l'idée semblait terriblement inadéquate. Peut être au début, admit-il. Mais les gens peuvent changer d'avis. Peuvent-ils? Il y avait quelque chose de presque plein d'espoir dans sa voix. Oui, dit-il, se surprenant par sa propre conviction. Ils le peuvent. Sophia se blottit plus près, et Edward ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment de protection, de vouloir protéger cette femme de tout ce qui pourrait lui faire du mal. C'était déconcertant pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à ne penser qu'à lui-même. Ils s'endormirent ainsi, enlacés d'une manière plus intime que la passion qu'ils avaient partagée, et ce ne fut que lorsqu'Edward se réveilla le lendemain matin, la lumière dorée de l'aube filtrant à travers les rideaux, qu'il le vit. Du sang, juste quelques gouttes sur les draps blancs immaculés, mais assez pour arrêter son cœur. Sophia dormait encore, son visage serein et jeune dans la douce lumière matinale, complètement inconsciente de la révélation qu'elle avait laissée derrière elle. Edward fixa les petites taches rouges, son esprit s'embageant. Elle avait été vierge, pas seulement inexpérimentée, mais totalement intacte. Dans un monde où il avait supposé que tout le monde avait des secrets et des histoires cachées, il avait épousé quelqu'un de véritablement pur. L'ampleur de ce qui s'était passé la nuit précédente, ce qu'il avait reçu, la confiance qu'elle lui avait accordée le frappa comme une vague. Sophia lui avait donné quelque chose qui ne pourrait jamais être rendu, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais donner à personne d'autre. Il la regarda dormir à côté de lui, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme de la soie sombre, et ressentit quelque chose changer fondamentalement dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une épouse de convenance ou une pièce stratégique dans ses plans d'affaires. C'était une femme qui lui avait fait totalement confiance, et pour la première fois de sa vie adulte, Edward Sterling se sentait véritablement responsable de quelque chose de plus précieux que l'argent. L'arôme du café fraîchement préparé et de quelque chose de sucré en préparation tira Edward d'un sommeil plus profond que tout ce qu'il avait connu depuis des mois. Pendant un moment, il fut désorienté. L'odeur était domestique, chaleureuse, complètement différente des hôtels stériles ou de son appartement minimaliste de Manhattan, où le petit déjeuner arrivait toujours sur des plateaux d'argent, apportés par un personnel silencieux. Il se redressa dans le lit, remarquant immédiatement que Sophia n'était plus à côté de lui. Les draps de son côté conservaient encore la chaleur de son corps et une légère trace de son parfum, quelque chose de floral et discret qu'il commençait à associer spécifiquement à elle. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux de soie, créant des motifs doux sur les murs ivoires de la suite. Vêtu d'un pantalon de pyjama et d'un t-shirt, Edward se dirigea vers le salon, où il trouva une scène qui le fit s'arrêter complètement. Sophia avait transformé la petite table à manger de la suite en quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un magazine de style de vie. Une nappe blanche était étalée avec une précision militaire, et dessus, un arrangement soigneux qui avait clairement nécessité beaucoup de temps et de réflexion. Il y avait des croissants, encore chauds, il pouvait voir la vapeur s'élever délicatement ainsi que de petits pots de confiture artisanale dans des saveurs qu'il reconnut comme ses préférées. Des fruits frais étaient disposés en un motif artistique, fraises, myrtilles, et tranches de mangue arrangées comme s'il s'agissait d'une peinture. Le café était servi dans une cafetière à piston élégante, et à côté, une petite carafe de crème et une autre de miel. Mais ce fut le journal soigneusement plié à côté de son assiette qui le fit froncer les sourcils. Ce n'était pas n'importe quel journal. C'était le Financial Times, ouvert spécifiquement à la section des marchés internationaux qu'il lisait toujours en premier. Comment le savait-elle? Bonjour. La voix de Sophia venait de la petite cuisine de la suite, où elle mettait la touche finale à ce qui semblait être des pancakes faits maison. Elle portait un peignoir en soie crème qui flottait gracieusement à chacun de ses mouvements, ses cheveux relevés en un chignon bas et décontracté. Bonjour. Edward s'approcha de la table, encore en train de digérer la scène devant lui. Avez-vous fait tout ça? Le service de chambre a apporté les ingrédients de base. Mais j'ai préparé certaines choses moi-même. Elle s'approcha, portant une assiette de pancakes qui dégageait l'arôme de la vanille et de la cannelle. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je suis matinalé. Edward s'assit, l'observant servir les pancakes avec des mouvements précis et gracieux. Il y avait quelque chose de presque rituel dans la manière dont elle préparait chaque élément,
le café servi à la température exacte, le miel légèrement chauffé pour couler facilement, même la serviette pliée d'une manière spécifique, à côté de son assiette. Comment saviez-vous? Demanda Teil, désignant le journal et l'arrangement général. À propos de mes préférences. Sophia marqua une pause, une légère couleur rose montant le long de son cou. J'ai fait des recherches après que mon père a mentionné la possibilité d'un mariage. Je voulais en savoir plus sur vous. Il y a des interviews où vous mentionnez vos routines matinales, des articles sur vos habitudes alimentaires. Elle s'assit délicatement en face de lui à la table. J'espère que ce n'est pas étrange. Edward coupa un morceau de pancake, la saveur le surprenant immédiatement, il était léger, parfaitement assaisonné, avec une texture qui indiquait une véritable technique. Vous cuisinez. Les sœurs au couvent pensaient qu'une éducation complète incluait des compétences pratiques. Sophia remua son propre café délicatement. J'aime la précision requise. C'est presque comme des mathématiques, mais avec des résultats plus tangibles. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle disait cela, la comparaison avec les mathématiques, qui fit qu'Edward la regarda avec une nouvelle attention. Il avait supposé que son éducation était purement ornementale, les compétences superficielles que les familles riches enseignaient traditionnellement à leurs filles, mais il y avait un esprit analytique derrière ce petit déjeuner soigneusement orchestré. « Aimez-vous les mathématiques » demanda Teil. « J'ai un diplôme en économie de la Sorbonne » dit-elle calmement, avec une spécialisation dans les marchés émergents. Edward faillit s'étouffer avec son café. Dans toutes les conversations avec Thomas, dans tous les arrangements du mariage, personne n'avait mentionné que Sophia possédait des qualifications académiques sérieuses. Il avait supposé qu'elle n'était qu'une autre fille de la haute société avec une éducation décorative. « Économie » répéta-t-il, recalibrant complètement sa perception d'elle. « Et vous avez étudié spécifiquement les marchés émergents. » Ma thèse portait sur l'impact des investissements en infrastructures sur la croissance économique durable en Amérique latine. Elle prit une gorgée de café, observant son expression par-dessus le bord de sa tasse. Je sais que cela n'a pas été mentionné pendant les négociations. Mon père pensait qu'il valait mieux mettre en avant d'autres aspects de mon éducation. D'autres aspects. Edward ressentit une pointe d'irritation, pas contre elle, mais contre Thomas pour avoir omis une information aussi significative. Comme le piano et le français. Je parle 5 langues couramment, et j'ai des compétences dans 3 autres. Sophia coupa son propre pancake en petits morceaux précis. Mais oui, je joue aussi du piano. Edward s'adossa dans son fauteuil, étudiant la femme devant lui avec des yeux totalement nouveaux. La sérénité qu'il avait interprétée comme de la passivité pouvait en réalité être une intelligence soigneusement contenue. L'obéissance qu'il avait supposée être de la soumission pouvait être une stratégie. Pourquoi n'avez-vous rien mentionné de tout cela hier? Demanda T. Vous n'avez pas demandé. La réponse fut donnée sans accusation, comme un simple fait. Et franchement, je ne savais pas si cela serait bien accueilli. Beaucoup d'hommes préfèrent des épouses moins intellectuellement compliquées. L'honnêteté brutale de cette déclaration le frappa. Elle avait raison. Il aurait probablement été mal à l'aise s'il avait su dès le début qu'il épousait quelqu'un qui pouvait potentiellement défier ses vues sur les affaires. Mais maintenant, assis en face d'elle, alors qu'elle avait créé un petit déjeuner démontrant plus d'attention aux détails que beaucoup de ses employés sur des projets à plusieurs millions de dollars, il se sentait intrigué plutôt que menacé. « Et que pensez-vous des marchés actuellement » demanda-t-il, sincèrement curieux. Les yeux de Sophia s'illuminèrent, la première fois qu'il voyait une réelle émotion non filtrée traverser son visage. « Voulez-vous vraiment le savoir » ? « Oui. » Eh bien, elle se pencha légèrement en avant, sa posture devenant plus animée. « Je pense qu'il y a une surévaluation dangereuse dans le secteur technologique, en particulier dans les entreprises qui n'ont pas de modèle de revenu durable, et la dépendance croissante au marché chinois pour la fabrication crée des vulnérabilités que la plupart des investisseurs ignorent. » Edward se surprit à hocher la tête. C'étaient des points qu'il avait lui-même envisagés, mais les entendre articulés par cette femme qu'il avait supposée purement décorative étaient rafraîchissants. Continuez, dit-elle. Sterling Enterprise a des positions intelligentes, dit-elle, et il réalisa qu'elle avait en effet recherché bien plus que ses préférences pour le petit déjeuner. Mais je remettrai en question l'expansion en Asie du Sud-Est sans d'abord sécuriser des partenariats locaux solides. Les risques politiques sont plus élevés que ne le suggèrent les projections de vos analystes. Edward marqua une pause, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Elle avait raison. Il avait été tellement concentré sur les rendements potentiels qu'il avait accordé moins d'attention aux risques politiques qu'elle avait identifiés en quelques secondes. Vous avez analysé nos rapports? Seulement ce qui est publiquement disponible. Sophia reporta son attention sur le petit déjeuner, comme si discuter de stratégies d'entreprise complexes était aussi naturel que commenter la météo. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vieilles habitudes. Vieilles habitudes. Il la regarda avec une compréhension croissante. J'aidais mon père avec des analyses avant que les choses ne deviennent compliquées. Il y avait une subtile tristesse dans sa voix. Edward la regarda avec une compréhension grandissante.
Thomas avait perdu plus que de l'argent lorsque son entreprise s'était effondrée. Il avait perdu un partenaire intellectuel en sa propre fille. Et maintenant Edward commençait à comprendre qu'il avait reçu bien plus dans ce mariage qu'il n'avait négocié. « Sophia, dit-il doucement, pourquoi avez-vous accepté de m'épouser ?» Elle marqua une pause, sa tasse de café suspendue en l'air. « Pour sauver mon père. Seulement pour cela. Principalement pour cela. » Elle reposa la tasse sur la soucoupe avec un léger tintement. « Mais aussi parce que vous sembliez être quelqu'un qui pourrait me comprendre. » « Éventuellement, vous comprendre ? Comment ? Comme quelqu'un qui voit au-delà des apparences, qui valorise la compétence plutôt que les apparences. » Elle rencontra ses yeux à travers la table. « J'espère que je n'avais pas tort. » Edward ressentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à nommer. Cette femme avait accepté un mariage arrangé, non seulement par devoir filial, mais parce qu'elle avait évalué son caractère et fait un pari calculé sur leur avenir. « Vous n'aviez pas tort, » dit-il finalement. Le sourire qu'elle lui adressa alors était différent de tous les précédents, pas polis ou répétés, mais authentique. Il transforma complètement son visage, la rendant plus jeune et étonnamment lumineuse. « Eh bien, dit-elle, désignant le petit déjeuner, alors j'espère que vous approuvez ma première tentative d'être une bonne épouse. » Edward regarda autour de la table, l'évidente attention portée à chaque détail, la femme intelligente assise en face de lui, cette intimité domestique inattendue qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Plus qu'approuvé, dit-il. Je suis impressionné. » Et pour la première fois depuis qu'il avait décidé de se marier par commodité, Edward se demanda si peut, être il y avait quelque chose de plus puissant que la commodité qui grandissait entre eux. La route sinueuse menant à la ferme de Willow Hill dans le Vermont était bordée d'arbres au tons doré et cramoisis, leurs feuilles créant une mosaïque vibrante contre le ciel bleu cristal d'octobre. Edward conduisait dans un silence confortable, jetant occasionnellement un coup d'œil à Sophia sur le siège passager. Elle avait troqué ses costumes formels pour un pull en cachemire crème et un jean foncé, la première fois qu'il la voyait dans des vêtements vraiment décontractés. « C'est différent de Manhattan », observa-t-elle lorsqu'ils atteignirent le sommet d'une colline offrant une vue panoramique sur la vallée en contrebas. Sa voix portait une qualité d'émerveillement qu'il entendait rarement. Complètement différent. Edward ralentit pour lui permettre d'absorber le paysage. « J'ai acheté cette propriété il y a 3 ans, mais je trouve rarement le temps de venir ici. » La ferme apparut lorsqu'ils tournèrent un virage, une maison en pierre du 19e siècle. Nichée parmi des chênes anciens avec des jardins bien entretenus et une clôture en pierre qui serpentait le long de la propriété, de la fumée s'élevait paresseusement de la cheminée, et Edward remarqua comment Sophia se penchait en avant, ses yeux s'illuminant d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « C'est parfait, » dit-elle simplement. Madame Thompson, la gouvernante qui s'occupait de la propriété, les accueillit sur le porche d'entrée. C'était une femme robuste dans la soixantaine, avec des cheveux gris relevés en un chignon pratique et un sourire chaleureux qui embrassa immédiatement Sophia. « Alors, voici la nouvelle Madame Sterling, » dit-elle, étudiant Sophia avec une approbation maternelle. « Bienvenue, ma chère. J'espère que vous aimez la campagne. »« Merci beaucoup, Madame Thompson. » C'est encore plus beau que ce qu'Edward avait décrit. Sophia accepta l'étreinte de la femme plus âgée avec une grâce naturelle qui fit réaliser à Edward à quel point il avait sous-estimé ses compétences sociales. Lorsque Madame Thompson les laissa pour s'installer, Sophia explora la maison avec une curiosité enfantine qu'Edward trouva charmante. Elle touchait les dos des livres dans la bibliothèque, admirait les poutres apparentes du plafond, et s'arrêta longtemps devant les fenêtres offrant des vues sur les jardins et les champs au-delà. « Avez-vous décoré cela vous-même » demanda-t-elle, passant ses doigts sur la surface d'une table en chêne antique. « En fait, non. Je l'ai acheté avec les meubles. » Edward s'assit dans un fauteuil en cuir près de la cheminée. La famille précédente avait vécu ici pendant des générations. Cela semblait mal de tout changer. Sophia se tourna pour le regarder, quelque chose de nouveau dans son expression. « C'est étonnamment sentimental de votre part. »« Sentimental » Edward fronça les sourcils. C'était une décision pratique. Pourquoi dépenser de l'argent à changer quelque chose qui fonctionnait déjà ? Bien sûr, dit-elle, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres, purement pratique. Cet après-midi-là, Edward observa Sophia s'épanouir d'une manière qu'il n'avait pas imaginé possible. Elle explora les jardins, discuta avec Madame Thompson de recettes familiales, et même convainquit Edward de faire une promenade autour de la propriété. Alors qu'il se promenait le long de sentiers bordés de murs de pierre couverts de mousse, elle posait des questions sur l'histoire de la ferme, sur les animaux qu'il repérait, sur les plantes qu'elle ne reconnaissait pas. « N'avez-vous jamais passé de temps à la campagne » demanda Edward, la regardant se pencher pour examiner une fleur sauvage. « Très peu. Les écoles où j'ai étudié étaient principalement en ville. » Elle se redressa, tenant la petite fleur bleue. « Ma mère disait toujours que la campagne était trop rustique pour une jeune femme. Et vous, qu'en pensez-vous » Sophia regarda autour d'elle les collines vallonnées, les champs dorés, le vaste ciel, et respira profondément.
Je pense que c'est libérateur. Ce fut cette nuit-là, après un dîner simple préparé par Madame Thompson, que quelque chose de fondamental changea entre eux. Ils étaient assis dans la bibliothèque, un feu crépitant doucement. Sophia était penchée sur un livre qu'elle avait découvert sur les étagères, tandis qu'Edward examinait des documents de travail. « Connaissez-vous ce livre » demanda-t-elle, tenant un volume relié de cuir. « C'est une première édition de Persuasion de Jane Austen. » Edward leva les yeux de ses papiers. « Il est venu avec la maison. Il est incroyablement précieux, et en parfait état. » Elle feuilleta les pages avec un soin révérencieux. « Quelqu'un en a pris grand soin. Aimez-vous Jane Austen ?»« Je l'adore. » Pour la première fois, la voix de Sophia portait un véritable enthousiasme. Il y a quelque chose dans la manière dont elle écrit sur les mariages de convenance qui se transforme en quelque chose de plus profond. Elle s'arrêta brusquement, réalisant l'implication de ces mots. Edward posa ses documents de côté, son attention complètement focalisée sur elle. « Continuez, dit-il doucement. » Sophia regarda le feu, ses joues légèrement rougies. « C'est juste. » Elle comprend que le véritable amour peut grandir entre des personnes qui se marient initialement pour des raisons pratiques, que parfois connaître réellement quelqu'un est plus puissant qu'une passion instantanée. Oui, croyez-vous? Je veux y croire. L'aveu fut si discret qu'il l'entendit à peine. Edward se leva et s'assit sur le canapé à côté d'elle, maintenant un espace respectueux mais réduisant la distance physique entre eux. Sophia, puis-je vous poser une question personnelle? Elle hocha la tête, regardant toujours le livre dans ses mains. Que voulez-vous de la vie? Pas ce que vos parents voulaient pour vous, pas ce que la société attend. Que vous laisse-vous vraiment? La question sembla la surprendre. Elle resta silencieuse longtemps, comme si personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Je veux compter, dit-elle finalement. Je veux utiliser mon esprit pour quelque chose de significatif. Je veux avoir des conversations qui défient ma pensée. Je veux. Elle marqua une pause, luttant avec les mots, je veux être connu, vraiment connu par quelqu'un. La vulnérabilité brute dans sa voix fit que quelque chose se resserra dans la poitrine d'Edward. Et ressentez-vous que vous n'êtes pas connu? Toute ma vie, les gens n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir. La fille obéissante, l'étudiante exemplaire, la fiancée convenable. Elle les regarde enfin. Mais vous, hier au petit déjeuner, quand vous avez découvert mon éducation, vous n'avez pas semblé menacé ou mal à l'aise. Vous sembliez intéressé. J'étais intéressé. Je le suis. Pourquoi? Edward considéra la question soigneusement. Parce que vous êtes intelligente d'une manière qui complète mon intelligence. Parce que vous voyez des angles que je manque. Et parce que, il marqua une pause, surpris par sa propre honnêteté, parce que je commence à réaliser que j'ai épousé quelqu'un de bien plus fascinant que je ne l'imaginais. Le sourire qui illumina le visage de Sophia était comme le lever du soleil. Ce n'était pas le sourire poli qu'elle avait utilisé pendant le mariage, ni même le sourire authentique mais contenu du petit déjeuner. C'était un sourire radieux, transformateur, qui changeait complètement ses traits et fit comprendre à Edward pourquoi les poètes écrivaient sur des femmes capables d'illuminer des pièces entières. « Pensez-vous vraiment cela » demanda-t-elle. « Vraiment. » Sophia se pencha légèrement vers lui. Le livre toujours dans ses mains. « Edward, puis-je dire quelque chose qui pourrait sembler présomptueux? Je vous en prie. Je pense que vous n'êtes pas non plus celui que vous semblez être. » Edward fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Tout le monde vous voit comme ce mania froid et calculateur, et vous êtes stratégique, certainement, mais, elle fit un geste autour de la bibliothèque confortable, un homme véritablement froid ne préserverait pas l'histoire d'une maison qu'il a achetée, ne se soucierait pas que Madame Thompson se sente comme une partie de la famille, ne conduirait pas lentement sur une route de campagne pour permettre à sa femme d'admirer le paysage. Edward se sentit exposé sous son regard analytique. Peu, être suis-je juste pratique? Ou peu, être êtes-vous gentil d'une manière que vous ne savez pas exprimer? Sophia posa le livre de côté et se tourna pour lui faire face complètement. Vous avez été incroyablement patient avec moi lors de notre première nuit, plus doux que je ne l'avais prévu. La mention de leur intimité apporta une nouvelle conscience de l'espace entre leurs corps sur le canapé. Edward était conscient de son parfum subtil, de la manière dont le feu dorait sa peau, de la vulnérabilité dans ses yeux. Sophia, dit-il doucement, puis-je vous embrasser? La question la surprit, non pas parce qu'elle était posée, mais à cause de la manière dont elle était posée avec permission, avec considération, comme si son opinion comptait. Oui, murmura-t-elle. Ce baiser était différent du baiser chaste de leur mariage. Il était exploratoire, curieux, une question posée avec les lèvres et répondue par un doux soupir. Lorsqu'ils se séparèrent, Sophia rougissait, mais elle ne baissa pas les yeux. C'était. Commença-t-elle. Différent, termina Edward. Meilleur. Ils passèrent le reste de la soirée à parler de livres, de voyages qu'ils aimeraient faire, d'idées et de rêves qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne d'autre. Et lorsqu'ils montèrent enfin à la chambre, ce fut main dans la main, comme un couple commençant à découvrir qu'ils avaient peu, être plus en commun qu'aucun d'eux n'avait osé l'espérer.
Pour la première fois depuis le mariage, Edward s'endormit en pensant non pas à des stratégies d'affaires ou aux prochains mouvements corporatifs, mais à la femme à ses côtés et à la possibilité surprenante que quelque chose de plus profond grandissait être entre eux que n'importe quel accord commercial n'aurait pu le prédire. L'appel téléphonique arriva un mardi pluvieux, 3 semaines après leur retour du Vermont. Edward était à son bureau, examinant des contrats, lorsque son assistante annonça que Thomas Harrington était en ligne, sa voix portant une urgence qui mit immédiatement Edward en alerte. « Edward. Il faut que je vous voie. C'est à propos de Silver Ridge. » La voix de Thomas semblait faible, plus fragile qu'Edward ne s'en souvenait. « Il y a des choses que vous devez savoir avant qu'il ne soit trop tard. Silver Ridge, les mines d'argent qui avaient été le cœur de l'Empire Harrington pendant 3 générations. Edward avait supposé qu'elles étaient simplement épuisées, une partie de la raison pour laquelle l'entreprise s'était effondrée. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Thomas, qui suggérait une histoire plus complexe. « Où voulez-vous qu'on se rencontre ? » ? « Chez moi. » Et Edward, amenez Sophia. Elle a le droit de savoir, elle aussi. 2 heures plus tard, Edward et Sophia étaient assis dans la bibliothèque de la demeure Harrington, une maison qui avait connu des jours meilleurs avec des meubles couverts et des peintures poussiéreuses qui parlaient de gloire passée. Thomas les accueillit à la porte, et Edward fut choqué par la transformation physique de l'homme. Il avait encore maigri. Sa peau avait une pâleur maladive, et il y avait un tremblement dans ses mains qui n'était pas présent dans le bureau d'Edward des mois auparavant. « Père » Sophia se leva immédiatement, l'inquiétude claire dans sa voix. « Allez-vous bien ? Vous semblez malade. » Thomas répondit avec un faible sourire. « Parce que je le suis, ma chère. Cancer du pancréas. Stade 4. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia pâlit, sa main cherchant automatiquement celle d'Edward pour se soutenir, qu'il prit sans hésiter. « Depuis combien de temps le savez-vous ? » demanda Edward, son esprit traitant déjà les implications. « 3 mois. Environ une semaine avant que je ne vous approche pour le mariage. » Thomas s'installa lourdement dans son fauteuil en cuir, semblant soudain beaucoup plus vieux que ses 62 ans. 6 mois. Peu, être 8 si j'ai de la chance. C'est pourquoi j'avais besoin de m'assurer que Sophia était protégée. Sophia couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant silencieusement. Edward passa un bras autour d'elle, surpris par la naturalité du geste protecteur. « Père, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée. « Parce que tu te serais marié par pitié, pas par nécessité, et j'avais besoin que tu aies une vraie chance de bonheur, pas seulement de sécurité. » Thomas regarda entre deux, remarquant comment Edward gardait Sophia près de lui. « Et d'après ce que je vois, peut-être que ça a mieux fonctionné que je ne l'avais espéré. » Edward sentit Sophia s'appuyer contre lui, cherchant du réconfort, et il resserra légèrement son étreinte. « Vous avez dit qu'il y avait quelque chose à propos de Silver Ridge que nous devions savoir ?» Thomas hocha la tête et, avec des mains tremblantes, sortit une épaisse chemise de son bureau. « C'est pourquoi je vous ai appelé ici. Silver Ridge n'a pas échoué à cause de ressources épuisées. Il a échoué parce que j'ai découvert que nous opérions illégalement depuis des décennies. » Il ouvrit la chemise, révélant des documents, des photographies, et des rapports qui avaient clairement été organisés avec un soin méticuleux. « Mon père, le grand-père de Sophia, a conclu des accords dans les années 70 et 80 qui violaient les réglementations environnementales, déversement de déchets toxiques, opérations sans licence appropriée, corruption d'inspecteurs locaux. » Edward se pencha en avant, étudiant les documents. En tant que PDG, il reconnut immédiatement la gravité de ce qu'il voyait. « Pourquoi n'avez-vous pas rectifié les opérations lorsque vous l'avez découvert ? J'ai essayé, mais le coût du nettoyage et de la régularisation était supérieur à la valeur totale de l'entreprise, et il y avait plus. » Thomas tourna une page, révélant des photographies d'une communauté rurale pauvre. Un village entier en aval de nos opérations. Des enfants naissant avec des malformations. Des adultes développant des cancers à des taux anormaux. Une alimentation en eau contaminée. Sophia releva la tête, regardant les photographies avec une horreur croissante. Notre argent, notre éducation, tout cela venait de ça. Pas tout, mais une partie significative, oui. Thomas rencontra les yeux de sa fille. J'ai immédiatement arrêté les opérations lorsque j'ai découvert cela. Mais le mal était déjà fait, et faire face aux conséquences légales aurait signifié non seulement la faillite, mais la prison. Edward étudia les documents avec l'esprit analytique qu'il appliquait à tous les problèmes d'affaires. Quelle est l'estimation des responsabilités entre le nettoyage environnemental, l'indemnisation de la communauté affectée, et les amendes réglementaires ? Environ 200 millions de dollars. Le chiffre plana dans l'air comme une bombe. C'était substantiel même pour Sterling Enterprises, mais pas impossible à gérer si étalé sur plusieurs années. Pourquoi nous le dire maintenant ? Demanda Edward. Thomas s'adossa dans son fauteuil, semblant épuisé par le poids de ce secret. Parce que quand je mourrai, ce problème deviendra le vôtre, Edward. Légalement, en tant que mari de Sophia, vous héritez non seulement des actifs restants de Harrington Mining, mais aussi de ses passifs, et parce que,
Il marqua une pause, regardant directement Edward, « Parce que j'espère que vous êtes un meilleur homme que mon père ne l'était, et meilleur que je ne l'ai été. Que voulez-vous dire? Je veux que vous fassiez ce que j'aurais dû faire il y a des années. Affronter les conséquences, nettoyer l'environnement, indemniser les familles qui ont été lésées. » Thomas se pencha en avant, sa voix gagnant en intensité. « Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais vous avez les ressources, et plus important encore, vous avez l'opportunité de faire ce qui est juste. » Edward regarda Sophia, qui étudiait les photographies de la communauté affectée avec une expression de douleur et de détermination qu'il reconnut de lui-même lorsqu'il faisait face à des décisions difficiles. « Si nous faisons cela, dit Edward calmement, ce sera public. Il y aura des enquêtes, une attention médiatique, une possible action pénale contre l'entreprise, même si c'est historique. Je sais. Et je vous demande d'avouer essentiellement des crimes d'entreprise que vous n'avez pas commis. Vous me demandez de nettoyer un gâchis créé par ma famille. Vous me demandez de rendre justice à ces gens. » Thomas marqua une pause, ces mots suivants venant comme un murmure. « Et je vous demande de le faire pour que Sophia puisse vivre sans porter le poids des péchés de son grand-père. » Sophia parla enfin, sa voix calme et ferme. « Edward, si vous décidez de ne pas le faire, je comprendrai. Ce n'est pas votre responsabilité de corriger les erreurs de ma famille. » Edward la regarda. Cette femme qu'il avait épousée pour sauver son père, qui avait découvert la sordide vérité sur l'origine de sa richesse et maintenait encore sa dignité intacte. « Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous fassiez ce qui est juste, dit-elle simplement, même si cela nous coûte tout. » La simplicité morale de sa réponse le frappa comme un coup de poing. Dans un monde où il était habitué à naviguer dans les nuances de gris, où chaque décision était pesée en termes de profit et de perte, voici une femme qui lui demandait simplement de faire ce qui était juste, quel qu'en soit le coût. Thomas observa l'échange entre eux, et Edward vit quelque chose comme de l'espoir surgir dans ses yeux fatigués. « Il y a une chose de plus, dit Thomas, sortant une enveloppe scellée de son bureau. Mon testament. J'ai tout laissé à Sophia, bien sûr, mais il y a aussi une lettre pour vous deux. » Il tendit l'enveloppe à Sophia, qui la tint comme si elle était faite de verre. « Vous pouvez la lire maintenant ou après mon décès, mais il y a quelque chose que je dois dire tant que je le peux encore. Thomas regarda directement Edward. J'ai arrangé ce mariage par désespoir, c'est vrai. Mais aussi parce que j'ai vu quelque chose en vous, Edward. Une décence fondamentale que vous cachez derrière toute cette efficacité d'entreprise. » Edward fronça les sourcils. « Thomas. Laissez-moi finir. » Thomas leva une main tremblante. « Je sais que vous pourriez voir ce problème de Silver Ridge comme une simple décision d'affaires, peser les coûts contre les bénéfices, mais je sais aussi que vous êtes capable de plus que cela. » Il marqua une pause, ses mots suivants portant le poids d'une dernière requête. « Ne prenez pas seulement soin d'elle, Edward. Essayez de l'aimer. Elle mérite d'être aimée pour qui elle est vraiment, pas seulement protégée comme un actif précieux. » La requête plana dans l'air entre eux, plus intime et puissante que n'importe quel contrat commercial. Edward sentit Sophia se radir à côté de lui, clairement mal à l'aise d'être discutée comme si elle n'était pas présente, mais aussi pleine d'espoir d'une manière qu'elle essayait de cacher. « Thomas, dit Edward finalement, je ne peux pas promettre l'amour, mais je peux promettre qu'elle sera respectée, protégée et valorisée. » Et quant à Silver Ridge, il regarda à nouveau les documents, les photographies des familles affectées, Sophia à côté de lui, « Je ferai ce qui est juste, même en sachant ce que cela coûtera, surtout en sachant ce que cela coûtera. » Thomas ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, Edward vit une véritable paix traverser ses traits. « Merch, murmura-t-il. » En quittant la maison Harrington une heure plus tard, Sophia était silencieuse, l'enveloppe du testament pressée contre sa poitrine. Edward conduisait en silence, traitant l'ampleur de ce qu'il venait d'accepter, pas seulement le défi financier et juridique de Silver Ridge, mais la responsabilité émotionnelle que Thomas avait placée sur ses épaules. « Edward, dit Sophia finalement lorsqu'ils atteignirent son appartement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Silver Ridge. Je veux dire, vous pourriez laisser les avocats s'en occuper. » Edward arrêta la voiture et se tourna pour lui faire face. « Est-ce ce que vous voulez que je fasse? Je veux que vous fassiez seulement ce avec quoi vous pouvez vivre. » La réponse le surprit par sa maturité. Ce n'était pas une supplication émotionnelle ou une manipulation morale. C'était simplement une femme lui donnant la liberté de choisir qui il voulait être. « Alors je ferai ce qui est juste, dit-il, parce que j'ai découvert que je peux mieux vivre avec moi-même quand je le fais. » Le sourire qu'elle lui adressa était petit mais radieux. « Je savais que vous le feriez. »« Comment le saviez-vous? » »« Parce que, dit-elle, posant sa main sur la sienne, vous êtes un meilleur homme que vous ne le pensez. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Edward réfléchit à la manière dont sa vie avait radicalement changé au cours des dernières semaines. Il s'était marié en s'attendant à acquérir une épouse pratique, et à la place, il avait trouvé une partenaire intellectuelle, un dilemme moral qui testerait toutes ses valeurs, et quelque chose qui commençait à ressembler dangereusement à un véritable amour. La question était,
Était-il prêt pour toutes ces transformations? Le bureau d'Edward le lundi suivant semblait différent pas physiquement, mais énergétiquement. Les mêmes murs de verre offraient la vue familière sur Manhattan. Les mêmes rapports attendaient son attention, mais quelque chose de fondamental avait changé dans la perspective de l'homme assis derrière le bureau en acajou. Les révélations sur Silver Ridge pesaient sur son esprit comme une équation complexe nécessitant plus qu'une analyse financière pour être résolue. James Carver entra sans cérémonie, portant le dossier mensuel des acquisitions potentielles. « Bonjour, Edward. Nous avons une opportunité intéressante dans le secteur pharmaceutique. James, il faut que je vous parle de quelque chose d'abord. » Edward désigna la chaise devant son bureau. « Silver Ridge. » Le visage de James se ferma immédiatement. « Vous ne pouvez pas être sérieux à l'idée de vous impliquer dans ce gâchis, Edward. Les chiffres que vous m'avez montrés sont dévastateurs, 200 millions de dollars en passifs environnementaux et criminels. C'est un suicide financier. C'est la bonne chose à faire. » La bonne chose? James se pencha en avant, l'incrédulité claire dans sa voix. « Edward, depuis quand la bonne chose est-elle un paramètre de décision commerciale pour vous? Nous dirigeons une entreprise, pas une organisation caritative. » Edward étudia son directeur financier, un homme avec qui il avait travaillé pendant 8 ans, quelqu'un qui connaissait tous les aspects de son fonctionnement. James avait raison sur une chose. Ce n'était pas une décision que l'Edward d'il y a 6 mois aurait prise. James, combien de familles dépendent de Sterling Enterprise pour leur subsistance? En comptant les employés directs et leurs familles, les fournisseurs, et l'économie locale, probablement environ 50 000 personnes. Et si nous pouvions nous assurer qu'aucune de ces familles ne souffre jamais de ce que les familles près de Silver Ridge ont souffert, des enfants malades, de l'eau contaminée, des futurs détruits, cela n'aurait-il pas de la valeur? James se frotta l'estampe. Edward, vous parlez comme si vous aviez développé une conscience du jour au lendemain. Peut-être que c'est le cas. À cause de votre femme. La question fut posée avec un ton légèrement accusateur qui fit se raidir Edward. À cause de ma femme, oui, mais pas de la manière dont vous l'insinuez. Sophia ne m'a pas manipulé pour prendre cette décision. Elle m'a montré qu'il y a une autre façon de voir la responsabilité d'entreprise. Edward se leva et marcha vers la fenêtre, observant le mouvement frénétique de la ville en contrebas. James, pendant 34 ans, j'ai cru que le succès signifiait maximiser les profits, minimiser les risques, et toujours penser 3 coups à l'avance. Et ça a fonctionné. Nous avons construit un empire. Alors pourquoi changer maintenant? Parce que j'ai découvert qu'il existe une autre forme de richesse, et que certaines choses valent plus que l'argent. Edward se tourna pour faire face à James. Préparez les documents pour commencer le processus de nettoyage de Silver Ridge. Je veux une équipe d'avocats environnementaux, de spécialistes en assainissement, et un fonds d'indemnisation pour les familles affectées. James resta silencieux pendant un long moment. Et si le conseil d'administration s'oppose? Alors je les convainc. Et si je ne peux pas les convaincre, je trouve un nouveau conseil, James. James marqua une pause, comme s'il pesait ses mots soigneusement. Êtes-vous sûr de ne pas confondre l'attirance personnelle avec le jugement commercial? La question était juste, mais Edward s'était déjà interrogé à ce sujet à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Ce n'est pas une question d'attirance, James. C'est une question de qui je veux être quand je me regarde dans le miroir, et de quel genre d'homme je veux être pour ma femme. Cet après-midi-là, Edward fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 8 ans, il annula ses réunions restantes et quitta le bureau à 6 heures. Il trouva Sophia chez eux, penchée sur des livres éparpillés sur la table à manger, travaillant sur ce qui semblait être une recherche académique intensive. « Vous êtes rentré tôt » observa-t-elle, levant les yeux lorsqu'il entra. « Je voulais être à la maison avec vous. » L'aveu le surprit autant qu'il la surprit. « Sur quoi travaillez-vous » Sophia désigna les livres et documents autour d'elle. « Je recherche des cas similaires à Silver Ridge, des précédents juridiques, des stratégies d'assainissement réussies, des structures de compensation qui ont réellement fonctionné pour les communautés affectées. » Edward s'assit à côté d'elle, étudiant son travail. C'était méticuleux, complet, exactement le type d'analyse pour lequel il paierait des milliers de dollars à des consultants spécialisés. « Vous avez fait tout cela aujourd'hui? Je voulais aider. Je sais que cette décision n'est pas facile pour vous. » Elle marqua une pause, ses mains reposant sur un rapport particulièrement épais. « Et je voulais que vous sachiez qu'il existe des moyens de faire cela qui minimisent l'impact sur nos employés et actionnaires. » Edward prit l'un des rapports qu'elle avait préparé, impressionné par la profondeur de l'analyse. « Sophia, c'est un travail de niveau professionnel. Pourquoi n'avez-vous pas envisagé une carrière dans le conseil environnemental? Parce que j'étais la fille de Thomas Harrington, censée bien se marier et maintenir le nom de la famille. » Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. « Mais maintenant, peut-être que je peux faire quelque chose de plus. » « Que voulez-vous dire ?» Sophia se redressa, une nouvelle détermination dans sa posture. « Je veux participer au projet Silver Ridge, pas en tant qu'épouse offrant un soutien moral, mais en tant que partenaire apportant une réelle expertise. » L'idée le surprit mais l'intrigua également.
Vous feriez face à l'examen public, à l'attention des médias, être à l'hostilité de personnes qui blâment votre famille pour les dommages initiaux. Je sais, mais Edward, ce gâchis a été créé par mon nom de famille. Je veux qu'il soit nettoyé par mon nom de famille aussi. Edward étudia son visage. Voyant la détermination qu'il reconnaissait de lui-même lorsqu'il prenait des décisions difficiles. Êtes-vous sûr? Complètement. Cette nuit-là, ils travaillèrent côte à côte, Edward partageant des détails sur la structure d'entreprise de Sterling Enterprise, tandis que Sophia expliquait les nuances des réglementations environnementales qu'elle avait étudiées. C'était une intimité différente de tout ce qu'Edward avait connu, pas physique, mais intellectuel et émotionnel. Edward, dit Sophia pendant une pause dans leur travail, puis-je demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Quand vous avez décidé de faire ce que mon père a demandé, était-ce parce que vous vous sentiez obligé envers moi? À cause de notre mariage? La question le fit réfléchir. C'était quelque chose qu'il avait longuement considéré. Au début, peut-être, mais ce n'est pas pour cela que je le fais, maintenant. Alors pourquoi? Edward posa son stylo de côté et se tourna pour lui faire face complètement. Parce que pour la première fois de ma vie, je me soucie plus d'être juste que d'être correct. Et parce que, il marqua une pause, luttant avec des mots pour des sentiments encore nouveaux pour lui, parce que je veux être le genre d'homme qui vous mérite, Sophia devint très silencieuse. Edward, vous n'avez pas besoin de me mériter. Nous avons conclu un accord, vous vous souvenez? L'accord a changé. Comment? Parce que vous avez changé. Vous êtes passé d'une obligation pratique à. Il chercha les mots justes, à quelqu'un que j'admire. Quelqu'un dont je veux gagner le respect. Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur. Les joues de Sophia rougirent légèrement. Vous êtes déjà meilleur que vous ne le pensez. Je suis meilleur quand je suis avec vous. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une intimité émotionnelle plus profonde que n'importe quelle passion physique. Edward se retrouva à se pencher vers elle, attiré non seulement par sa beauté, mais par la force de caractère qu'elle avait constamment démontrée. Sophia, dit-il doucement, ce sentiment qui grandit entre nous, le ressentez-vous aussi? Vous parlez d'amour. Le mot sortit comme un murmure. Je parle de quelque chose que je ne sais pas nommer. Quelque chose qui me donne envie de rentrer à la maison tous les soirs. Quelque chose qui me donne envie d'être honnête sur qui je suis vraiment. Sophia posa sa main sur la sienne. Je le ressens aussi, et ça me fait peur. Pourquoi cela vous fait-il peur? Parce que ça change tout. Notre accord était simple, clair, sûr. Mais ceci, elle fit un geste entre eux, c'est complexe et incertain et trop important pour être traité à la légère. Edward tourna sa main vers le haut, entrelaçant ses doigts avec les siens. Est-il temps de conclure un nouvel accord? Quel genre d'accord? Nous essayons de comprendre ce qu'il y a entre nous. Ou nous cessons de nous comporter comme de simples partenaires commerciaux et commençons à agir comme des gens qui se soucient l'un de l'autre. Et si ça ne fonctionne pas? Et si ça fonctionne? Le sourire qui illumina le visage de Sophia était radieux. Alors avons-nous trouvé quelque chose que même le meilleur contrat n'aurait pu garantir? Cette nuit-là, lorsqu'ils se couchèrent, ce fut avec une nouvelle compréhension entre eux, ils n'étaient plus des étrangers remplissant des obligations matrimoniales, mais deux personnes commençant à construire quelque chose de réel ensemble, et pour la première fois depuis qu'il était devenu PDG, Edward s'endormit en pensant non pas à des stratégies d'affaires, mais à la femme à ses côtés et à la possibilité surprenante que l'amour véritable était être l'investissement le plus intelligent qu'il ait jamais fait. L'enveloppe couleur crème de l'université de New York arriva un jeudi de mars, 2 mois après qu'Edward eut officiellement lancé le projet de réhabilitation de Silver Ridge. Sophia tenait la correspondance avec des mains légèrement tremblantes, reconnaissant immédiatement le logo doré embossé sur le papier de haute qualité. « Qu'est-ce que c'est » demanda Edward, remarquant son expression tout en triant son propre courrier au petit déjeuner. Une réponse. Elle passa son doigt le long de l'enveloppe scellée, hésitant. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé des traductions que j'avais faites de textes économiques français au département de littérature comparée de NYE. Il cherchait quelqu'un pour un projet spécial. Edward posa ses papiers de côté, lui accordant toute son attention. Au cours des semaines depuis Silver Ridge, il était devenu de plus en plus attentif au moment où Sophia montrait une initiative indépendante et avait appris à reconnaître quand quelque chose était vraiment important pour elle. Quel genre projet? Traduction et analyse de manuscrits économiques des XVIIIe et XIXe siècles, principalement des textes français et allemands qui n'ont jamais été traduits en anglais. Sophia ouvrit enfin l'enveloppe, ses yeux parcourant rapidement la lettre. Ils me proposent un poste. La surprise dans sa voix fit qu'Edward regarda de plus près la lettre dans ses mains. Quel genre poste? Chercheuse associée invitée. À temps partiel au départ, avec possibilité d'expansion si le projet réussit. Sophia leva les yeux pour rencontrer les siens, un mélange d'excitation et d'incertitude dans son expression. Edward, ils veulent que je dirige une petite équipe pour choisir quel texte traduire, pour développer la méthodologie d'analyse. Edward sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine.
De la fierté, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Au cours des derniers mois, il avait vu Sophia s'épanouir d'une épouse silencieusement obéissante en une partenaire intellectuelle. Mais cela représentait quelque chose de plus grand. Une reconnaissance externe de sa valeur professionnelle. « Est-ce ce que vous voulez » demanda-t-elle. « Plus que tout » répondit-elle sans hésiter, puis elle marqua une pause. « Mais je voulais en discuter avec vous d'abord. Je sais qu'il y a des attentes sur la manière dont une épouse devrait diviser son temps. » Edward se leva et s'approcha d'elle, prenant la lettre pour lire les détails. L'offre était impressionnante, non seulement en termes de prestige, mais aussi en termes de responsabilité qu'ils offraient à quelqu'un sans expérience académique formelle préalable. « Sophia, c'est extraordinaire. Ils doivent être vraiment impressionnés par votre travail. Pensez-vous » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui lui fit réaliser à quel point cette opportunité comptait pour elle. « Je le sais. » Il lui rendit la lettre et posa ses mains sur ses épaules. « Et je veux que vous l'acceptiez, même si cela signifie que vous serez moins disponible, moins concentré sur le rôle d'une épouse traditionnelle. » La question le frappa par son honnêteté brute. Sophia lui offrait la possibilité de la garder dans une boîte sûre et prévisible d'épouse de convenance. Mais Edward découvrit que cette idée lui donnait légèrement la nausée. « Sophia, au cours des derniers mois, vous êtes devenue ma partenaire dans le projet Silver Ridge, ma confidente dans les décisions d'affaires difficiles, et, il marqua une pause, cherchant les mots justes, et la personne dont l'opinion m'importe le plus. Pourquoi voudrais-je que vous soyez moins que cela ?» Le sourire qui illumina son visage était transformateur. « Donc, ça ne vous dérange vraiment pas ? Ça me dérange énormément. Ça me dérange que vous ayez quelque chose qui vous appartient complètement, quelque chose où vous pouvez briller indépendamment de moi ou de quiconque. » Cet après-midi-là, Sophia appela pour accepter le poste. Edward l'observa depuis l'embrasure de la porte de son bureau à domicile alors qu'elle parlait avec le professeur responsable du projet, notant comment sa posture changeait, plus droite, plus confiante, avec une énergie qu'il voyait rarement lorsqu'elle gérait les aspects sociaux de son rôle d'épouse. « Quand commencez-vous » demanda-t-il après qu'elle eut raccroché. « Lundi prochain. Ils veulent que je commence par une analyse d'un texte d'Adam Smith qui n'a jamais été entièrement traduit. » Sophia se tourna pour lui faire face, les yeux brillants d'enthousiasme. « Edward, réalisez-vous que je vais travailler avec des idées qui façonnent notre compréhension de l'économie, mais qui ont été perdues dans la traduction pendant des siècles ?» La passion dans sa voix éveillait quelque chose en lui. Pas de la jalousie pour son travail, mais de l'admiration pour l'intensité de son engagement intellectuel. C'était la même énergie qu'il ressentait lorsqu'il résolvait des problèmes d'affaires complexes, et reconnaître cela chez Sophia créait un lien encore plus profond entre eux. La première semaine de Sophia à Eny Creek lui apporta un changement notable dans toute leur dynamique domestique. Elle partait le matin avec une énergie concentrée qu'Edward reconnaissait de lui-même lors des jours de négociations importantes et revenait le soir avec des histoires de découvertes textuelles, de débats académiques, et d'idées qu'elle avait développées. « Le texte de Smith sur la théorie morale que je traduis, dit-elle lors du dîner de son premier vendredi, soutient que la sympathie, et non l'intérêt personnel, est la base des jugements économiques éthiques. C'est révolutionnaire quand on pense à comment cela s'applique à des situations comme Silver Ridge. » Edward marqua une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Expliquez. « Eh bien, Smith suggère que les décisions économiques vraiment rationnelles doivent considérer l'impact sur les autres comme si c'était l'impact sur nous-mêmes. Donc, votre décision de réhabiliter Silver Ridge n'était pas seulement éthiquement correcte. Elle était économiquement rationnelle au sens le plus profond. » L'analyse le surprit. Sophia appliquait une théorie économique du XVIIIe siècle pour valider des décisions du XXe siècle d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. « Et vos collègues, que pensent-ils du fait que vous commenciez sans expérience académique formelle ? » Au début, il y avait du scepticisme, admit Sophia. Mais le professeur Hartwell, qui dirige le département, a dit que ma perspective extérieure est en réalité un avantage, que je vois des connexions que les universitaires de carrière pourraient manquer. Au fil des semaines, Edward observa Sophia gagner en confiance d'une manière qui allait bien au-delà du travail. Elle commença à exprimer des opinions sur l'actualité pendant le dîner, à offrir des idées sur les stratégies commerciales de Sterling Enterprise, et même à remettre doucement en question certaines de ses décisions, lorsqu'elle n'était pas d'accord. « Edward, dit-elle un soir d'avril en examinant les rapports de Silver Ridge, avez-vous envisagé de mettre en place un programme de surveillance communautaire à long terme ? Que voulez-vous dire ? Au lieu de simplement réhabiliter et indemniser, et si nous établissions un système où la communauté affectée avait une contribution continue dans notre opération, où ils étaient des partenaires dans le processus de guérison plutôt que de simples bénéficiaires de compensation. » La suggestion était brillante, quelque chose que ni lui ni ses coûteux consultants n'avaient envisagé. D'où vient cette idée ? De mon travail avec des textes sur l'économie communautaire. Il existe des précédents historiques fascinants pour ce type de partenariat participatif. Sophia se pencha en avant, l'enthousiasme clair dans sa voix.
Et je connais des gens à l'université qui pourraient t'aider à développer le cadre. Edward se surprit à hocher la tête avant même d'avoir pleinement traité la proposition. Faites-le. Développez une proposition complète. Êtes-vous sûr? Cela ne serait-il pas présomptueux? Sophia, au cours des dernières semaines, vos idées ont été constamment meilleures que celles des consultants que je paie une fortune. Pourquoi ne voudrais-je pas votre contribution? La transformation qu'Edward observa chez Sophia au cours des mois suivants fut remarquable. Elle développa une présence à la fois gracieuse et autoritaire, une confiance qui venait de savoir que ses idées avaient de la valeur. Lorsqu'elle accompagnait Edward à des événements professionnels, elle participait désormais aux conversations sur l'économie et la politique avec une sophistication qui impressionnait même les cadres expérimentés. « Votre femme est remarquable », commenta Robert Callahan, PDG d'une entreprise technologique rivale, après un gala de charité où Sophia avait discuté de la théorie économique durable avec un groupe de leaders de l'industrie. « Où l'avez-vous trouvée? » Elle m'a trouvé, répondit Edward, observant Sophia converser animément avec un professeur de Harvard sur la traduction de textes historiques. Où peut-être nous sommes-nous trouvés l'un l'autre. Mais ce fut un soir de mai, 3 mois après que Sophia eut commencé à NU Cryoworld, comprit vraiment l'impact total de sa transformation. Ils étaient chez eux, travaillant côte à côte, lui sur les rapports de Sterling Enterprise, elle sur sa dernière traduction, lorsqu'elle marqua une pause et le regarda. « Edward, puis-je dire quelque chose qui pourrait sembler étrange? » « Toujours. Je me sens moi-même. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être qui je suis vraiment au lieu d'être ce que les autres attendent de moi. » Edward posa ses papiers de côté, lui accordant toute son attention. « Et qui êtes-vous vraiment? Quelqu'un qui aime les idées. Quelqu'un qui veut contribuer à des conversations importantes. Quelqu'un qui... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Quelqu'un qui peut être un véritable partenaire, pas seulement une épouse décorative. Vous avez toujours été un véritable partenaire, Sophia. Vous avez juste trouvé des moyens d'exprimer cela qui vont au-delà de notre mariage. C'est exactement cela. Et Edward, elle posa sa main sur la sienne. Merci de m'avoir laissé trouver cela, de ne pas avoir essayé de me garder petite, sûre ou limitée. » Edward entrelaqua ses doigts avec les siens, ressentant la vérité de ce qu'elle avait dit résonner en lui. Il avait épousé en s'attendant à une épouse pratique, mais il avait trouvé une partenaire intellectuelle, une collaboratrice professionnelle, et une femme dont l'indépendance croissante le faisait l'admirer encore plus. « Sophia, dit-il doucement, regardez votre épanouissement de cette manière, c'est l'une des choses les plus belles que j'ai jamais vues. » Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous les précédents, pas né du devoir ou même de la passion, mais d'une admiration mutuelle et d'un profond respect pour ce que chacun était devenu en présence de l'autre, et pour la première fois, Edward comprit que l'amour véritable n'était pas de posséder quelqu'un, mais de célébrer qui ils devenaient lorsqu'ils étaient libres d'être complètement eux-mêmes. La pluie de juin tambourinait doucement contre les fenêtres de l'appartement alors qu'Edward observait Sophia se déplacer dans la cuisine, préparant le dîner avec la même précision méticuleuse qu'elle appliquait à tout dans sa vie. Ils étaient mariés depuis presque 8 mois, et il avait passé la semaine précédente à lutter avec des maux qui semblaient à la fois inévitables et terrifiants. Le projet de surveillance communautaire a été officiellement approuvé aujourd'hui, dit Sophia, allumant des bougies sur la table à manger qu'elle avait dressée avec son soin caractéristique. L'équipe de NIU commencera les visites sur le terrain la semaine prochaine. C'est merveilleux. Edward versa du vin dans 2 verres, observant comment la lumière des bougies dorait sa peau. Vous devez être fier. C'était votre vision dès le début. Notre vision, corrigea-t-elle, rencontrant ses yeux à travers la table. Je n'aurais jamais pu mettre cela en œuvre sans votre soutien. Edward ressentit cette familiarité dans sa poitrine, un mélange d'admiration, de fierté, et de quelque chose de plus profond qu'il était enfin prêt à nommer. Au cours des derniers mois, regarder Sophia grandir en confiance et en expertise avait éveillé en lui des sentiments qui allaient bien au-delà du respect ou de l'attirance physique. Ils dînèrent avec la conversation facile qui s'était développée entre eux, des discussions sur son travail à l'université, des mises à jour sur Silver Ridge, des observations sur les livres qu'il lisait, mais Edward n'était qu'à moitié présent dans la conversation, son esprit préparant et répétant des mots qu'il n'avait jamais dit à personne auparavant. « Edward, dit Sophia, inclinant légèrement la tête, êtes-vous OK? Vous semblez distant ce soir. En fait, dit-il, posant son verre de vin de côté, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose dans son ton fit que Sophia marqua une pause, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Ça semble sérieux. Chalest. Edward se pencha en avant, ses mains reposant sur la table entre eux. Sophia, quand nous nous sommes mariés, je pensais savoir exactement ce que je faisais, un accord commercial, une alliance pratique, un bénéfice mutuel. Une ombre traversa son visage. Edward, si vous avez des regrets. Non, l'interrompit-il immédiatement. Je n'ai pas de regrets. J'essaie de vous dire que tout a changé. Sophia posa sa fourchette de côté, son attention complètement focalisée sur lui. Changer comment? Edward prit une profonde inspiration,
sentant comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait un filet de sécurité en dessous. Changez parce que je suis tombé amoureux de vous. Les mots planèrent dans l'air entre eux, simples et transformateurs. Sophia resta complètement immobile. Ses yeux fouillant son visage comme si elle essayait de déterminer si elle avait bien entendu. « Edward » commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Laissez-moi finir. » dit-il doucement. « Je suis tombé amoureux de la manière dont votre esprit fonctionne, de votre compassion lorsque nous avons découvert Silver Ridge, de votre courage à prendre un travail qui vous défiait. Je suis tombé amoureux de la femme qui prépare le petit déjeuner comme si c'était de l'art, qui traduit des textes vieux de 200 ans comme si elle dévoilait les secrets de l'univers. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophia, mais elle ne détourna pas le regard. « Je suis tombé amoureux », continua Edward, sa propre voix devenant plus épaisse d'émotion, de la manière dont vous m'avez donné envie d'être un meilleur homme, non par obligation ou stratégie, mais parce que vous m'avez fait réaliser que je pouvais être plus qu'un simple homme d'affaires efficace. Edward. Sophia tendit la main à travers la table, et il prit sa main immédiatement. « Je sais que ce n'était pas dans notre accord initial, dit-il. Je sais que vous m'avez épousé pour sauver votre père, et je vous ai épousé par commodité. Mais Sophia, je ne peux plus prétendre que c'est juste un arrangement commercial quand je me réveille chaque matin reconnaissant que vous soyez à mes côtés. » Une larme roula sur sa joue. « Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas juste de la gratitude ou de l'habitude ou ? J'en suis sûr. » Edward serra sa main. « Sophia, je vous aime. Pas l'idée de vous, pas ce que vous représentez, mais vous. Votre intelligence, votre gentillesse, votre force, la manière dont vous riez quand vous trouvez un passage particulièrement élégant dans un texte ancien, la manière dont vous froncez les sourcils quand vous pensez à quelque chose de complexe. » Sophia ferma les yeux, d'autres larmes coulant silencieusement. « Edward, je... commença-t-elle. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, dit-il rapidement. Je ne dis pas cela pour vous mettre la pression ou pour changer notre dynamique. Je le dis parce que vous méritez de le savoir, parce que garder cela secret commençait à sembler malhonnête, et notre partenariat a toujours été construit sur l'honnêteté. » Sophia ouvrit les yeux, et ce qu'il y vit le fit arrêter de respirer. Ce n'était pas de la pitié, de l'inconfort ou même de la surprise. C'était quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé d'une joie hésitante, qu'elle essayait de contenir. « Edward, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, puis-je confesser quelque chose aussi ? » Il hocha la tête, incapable de parler. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi. » Les mots le frappèrent comme un éclair. « Vous, quoi ? Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a donné la liberté de grandir au lieu de me garder petite. Qui a soutenu mes rêves même lorsqu'ils compliquaient notre vie. Qui a choisi de faire ce qui était juste avec Silver Ridge, même en sachant ce que cela coûterait. » Sophia se pencha en avant, ses mains serrant les siennes. « Je suis tombée amoureuse de l'homme qui me voit vraiment, au lieu de voir simplement un rôle que je devrais jouer. » Edward sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine, un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Quand l'avez-vous su ? Je crois que j'ai commencé à le suspecter au Vermont, quand vous m'avez laissé être simplement moi-même, mais je l'ai su avec certitude la nuit où vous avez décidé de prendre en charge Silver Ridge. Quand vous avez choisi l'éthique plutôt que le profit, quand vous avez montré que vous étiez capable de changer. » Elle marqua une pause, un petit sourire radieux courbant ses lèvres. « Et vous, quand l'avez-vous su avec certitude ? Quand, cet après-midi, quand vous avez appelé juste pour demander comment s'était passée ma présentation à l'université, quand vous étiez sincèrement excité lorsque je vous ai parlé de la réponse positive que j'ai reçue, quand j'ai réalisé que vous êtes fier de mon succès, non pas parce qu'il reflète bien sur vous, mais parce que vous voulez que je sois heureux. » Edward se leva et contourna la table, l'attirant pour qu'elle se lève aussi. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement, traitant l'ampleur de ce qui venait d'être confessé. « Donc, notre accord commercial officiel est dissous ?» demanda-t-il, ses mains trouvant son visage. « Complètement nul et non avenu » murmura-t-elle, s'appuyant sur son contact. « Et que faisons-nous maintenant ? » « Maintenant, dit Sophia, ses bras entourant son cou, nous concluons un nouvel accord, basé sur l'amour, le respect mutuel, et la promesse que nous continuerons à grandir ensemble. Quelles conditions proposez-vous ? Une honnêteté complète, un soutien inconditionnel pour les rêves de l'autre, » et elle marqua une pause, ses yeux dansant d'une joie qui transformait complètement son visage, « et la promesse que nous ne prétendrons plus jamais que c'est juste de la commodité alors que nous savons tous les deux que c'est bien plus. »« J'accepte toutes les conditions, » dit Edward, se penchant pour l'embrasser. Ce baiser était différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Il n'était pas motivé par le devoir, la passion physique, ou même une affection croissante. C'était un baiser qui scellait une promesse, qui marquait la fin d'un mariage arrangé et le début d'une union choisie. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux riaient à travers des larmes de joie. « Réalisez-vous, dit Sophia, ses mains reposant sur sa poitrine, que cela rend tout beaucoup plus compliqué ? Comment ?
Parce que maintenant nous avons quelque chose de réel à perdre, quelque chose qui compte plus que l'argent, le statut ou la commodité. Edward hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Mais savez-vous ce que je pense? Quoi? Je pense que les choses qui valent la peine d'être viennent toujours avec un risque. Et Sophia, il marqua une pause, regardant la femme dans ses bras, son épouse par choix maintenant, et non par circonstance, vous valez n'importe quel risque. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une intimité qui allait au-delà du physique. C'était une célébration, une promesse. Et une découverte que l'amour véritable était encore plus puissant qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Et lorsqu'ils s'endormirent enlacés, ce n'était pas en tant que deux partenaires commerciaux partageant un lit, mais en tant que deux personnes qui avaient trouvé en l'autre quelque chose qu'ils ne savaient pas chercher, un véritable foyer émotionnel. L'accord était devenu de l'amour, et l'amour était devenu la fondation de tout ce qu'ils construiraient ensemble à partir de ce moment. 1 an et demi après le jour où Edward Sterling avait proposé un mariage de convenance à Thomas Harrington, il se retrouva debout sur le porche de la ferme de Willow Hill, regardant le soleil doré de septembre peindre les champs du Vermont en nuances d'ambre et d'or. Il était difficile de croire que l'homme qui avait fait cette proposition calculée était la même personne qui attendait maintenant anxieusement l'arrivée de sa femme, qui conduisait depuis Manhattan après avoir présenté ses dernières recherches à NIU. La transformation n'avait pas été seulement personnelle. Sur les porte-documents à côté de lui reposaient les rapports finaux du projet Silver Ridge, une initiative qui avait coûté à Sterling Enterprise 230 millions de dollars mais qui avait abouti à quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, une véritable rédemption. La communauté affectée disposait maintenant d'eau propre, de soins médicaux subventionnés, et d'un programme éducatif qui garantirait aux prochaines générations des opportunités que leurs parents n'avaient jamais eues. Le dîner sera prêt dans 20 minutes, annonça Madame Thompson, apparaissant sur le porche avec un sourire chaleureux qui était devenu aussi familier que réconfortant, et je peux dire que votre femme va adorer la surprise que vous avez préparée. Edward sourit, touchant la petite boîte en velours dans sa poche. Ce n'était pas une bague de fiançailles, ils étaient déjà mariés, après tout, mais quelque chose de plus significatif, une bague qu'il avait fait faire spécialement, gravée avec une ligne tirée de la traduction de Sophia d'Adam Smith. La véritable richesse réside dans la capacité à créer de la valeur pour les autres. Le bruit d'une voiture sur l'allée de gravier fit battre son cœur d'une manière qui le surprenait encore après 18 mois de mariage. Sophia émergea de la voiture avec l'énergie vibrante qu'il avait appris à associer à ses jours les plus productifs à l'université. Elle portait une robe bleu marine simple et un cardigan crème, mais pour Edward, elle était plus éblouissante que n'importe quel mannequin de magazine. « Comment s'est passée la présentation ?» demanda-t-il, descendant les marches pour la rencontrer. « Incroyable !» Sophia se jeta dans ses bras avec un enthousiasme qui le fit rire. « Edward, ils veulent élargir le projet, pas seulement pour les textes français et allemands, mais pour une initiative de traduction multilingue complète. » Et elle marqua une pause, ses yeux brillants d'une excitation à peine contenue. « Ils veulent que je dirige tout le département. » Edward la fit tournoyer dans l'air, sa joie pour son succès sincère et profonde. « C'est merveilleux. Vous méritez toute cette reconnaissance. Il y a plus, dit-elle lorsqu'il la reposa. Ils veulent créer une chaire en économie historique appliquée, utilisant essentiellement des textes anciens pour éclairer les pratiques commerciales modernes, comme ce que nous avons fait avec Silver Ridge. Et avez-vous accepté? J'ai dit que je devais d'abord en discuter avec mon mari. Sophia sourit, mais il y avait un sérieux sous-jacent dans sa voix. Parce que cela signifierait plus de responsabilités, plus de voyages pour des conférences, plus de temps loin de la maison. Edward posa ses mains sur ses épaules, étudiant son visage. Sophia, que voulez-vous faire? Je veux accepter, mais seulement si vous êtes d'accord. Je suis plus que d'accord. Je suis fier. Il marqua une pause, puis sourit malicieusement. En fait, j'ai une proposition d'affaires pour vous. Une proposition d'affaires? Sophia arqua un sourcil. Ça semble familier. Sterling Enterprise envisage de créer une fondation axée sur l'éthique des affaires et la responsabilité sociale. Nous cherchons quelqu'un pour la diriger, quelqu'un ayant une expérience à la fois dans la théorie économique et dans sa mise en œuvre pratique. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Edward, proposez-vous. Je propose un partenariat, un vrai, cette fois non arrangé. Edward prit ses mains. Vous dirigeriez la fondation, définiriez sa mission, choisiriez ses projets. Nous travaillerions ensemble, mais vous auriez une autonomie complète. Et si j'accepte aussi le poste à NYU? Alors vous faites les deux, ou nous trouvons un moyen d'intégrer les deux. Sophia, il serra ses mains, j'ai appris que lorsqu'on a une partenaire extraordinaire, on trouve des moyens de maximiser son potentiel, pas de le limiter. Le sourire qu'elle lui adressa était radieux. Vous réalisez que cela signifie que nous travaillerions ensemble, professionnellement et personnellement? Effrayant, n'est-ce pas? Terrifiant, acquiesça-t-elle, toujours souriante. Et parfait. Ils marchèrent main dans la main vers la maison, mais Edward s'arrêta sur le porche. Sophia, il y a autre chose. Quoi?
Edward sortit la petite boîte en velours de sa poche. Je sais que nous sommes déjà mariés, mais notre premier mariage était basé sur un contrat. Je veux vous donner quelque chose qui symbolise notre choix d'être ensemble. Sophia retint son souffle alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague délicate avec un seul saphir bleu entouré de petits diamants. Edward, c'est magnifique. Lisez la gravure. Elle inclina la bague vers la lumière, et Edward vit le moment où elle reconnut les mots de sa propre traduction. La véritable richesse réside dans la capacité à créer de la valeur pour les autres, lut-elle à voix haute, sa voix épaisse d'émotion. Vous m'avez appris cela, dit Edward doucement, glissant la bague à son doigt à côté de son alliance. Que le véritable succès ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous contribuez. Sophia regarda la bague, puis lui, des larmes brillant dans ses yeux. Edward Sterling, vous êtes devenu l'homme le plus romantique sans même vous en rendre compte. Je suis devenu beaucoup de choses sans m'en rendre compte. Principalement quelqu'un qui ne peut imaginer la vie sans vous. Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait derrière les montagnes du Vermont, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. C'était un baiser qui scellait non seulement leur amour, mais leur partenariat, professionnel, personnel, et profondément vrai. Pendant le dîner, ils firent des projets. Sophia accepterait à la fois le poste à NU et la direction de la Fondation Sterling. Ils partageraient leur temps entre Manhattan et le Vermont, utilisant la ferme comme une retraite où ils pourraient travailler sur des projets spéciaux, et l'année prochaine, ils feraient leur premier voyage ensemble à Silver Ridge pour voir de leurs propres yeux la communauté qu'ils avaient aidé à guérir. Savez-vous ce qui a changé d'autre ? Demanda Sophia alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, une routine domestique qu'ils avaient développée, et qu'Edward en était venu à valoriser plus que n'importe quel dîner formel. Quoi ? Je pensais que la sécurité signifiait ne pas avoir à prendre de risques. Mais maintenant, je réalise que la véritable sécurité vient de savoir que vous avez quelqu'un qui vous soutiendra à travers n'importe quel risque qui en vaut la peine. Edward marqua une pause dans le séchage de l'assiette dans ses mains. Et moi, je pensais que le contrôle signifiait planifier chaque résultat possible. Mais maintenant, je réalise que les meilleures choses dans la vie sont celles qu'on n'aurait jamais pu planifier. Comme nous ? Surtout comme nous. Cette nuit-là, ils s'assirent dans la bibliothèque où ils s'étaient vraiment connectés pour la première fois, Sophia penchait sur ses derniers manuscrits pendant qu'Edward examinait les propositions pour la nouvelle fondation. Mais contrairement à ses premières nuits où ils travaillaient côte à côte, il y avait maintenant une aisance entre eux, une synchronisation qui venait d'un véritable partenariat. « Sophia, » dit Edward, levant les yeux de ses papiers. « Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir appris que le meilleur accord que j'ai jamais conclu n'était pas un contrat commercial. C'était de choisir de vous aimer. » Sophia posa son stylo de côté et le regarda avec ce sourire qu'il avait appris à provoquer, mais qui le frappait toujours comme un éclair à chaque fois. « Edward Sterling, » dit-elle, « je vous aime aussi, non parce que je dois, mais parce que je choisis de le faire tous les jours. » À l'extérieur, une douce pluie commença à tomber, créant une symphonie douce contre les fenêtres. À l'intérieur, deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers dans un arrangement pratique avaient trouvé quelque chose qu'aucun contrat n'aurait pu garantir. Un amour à la fois choisi et inévitable, pratique et profondément romantique. Et alors qu'il se préparait à se coucher cette nuit-là, Edward réfléchit à la manière dont sa définition du succès avait complètement changé. Le succès ne se mesurait plus seulement en profit ou en acquisition, mais en la qualité des relations que vous construisiez, l'impact positif que vous aviez sur le monde, et la profondeur de la connexion que vous partagiez avec la personne que vous choisissiez comme partenaire de vie. Il avait commencé ce voyage en cherchant une épouse pratique et avait trouvé une partenaire de vie extraordinaire. Il avait commencé en cherchant un accord commercial et avait trouvé un amour qui défiait toute logique mais faisait parfaitement sens. Edward Sterling avait enfin appris que le meilleur investissement qu'une personne pouvait faire était dans un autre être humain, et que le retour sur cet investissement était incommensurable, infini, et absolument transformateur. Parfois, les histoires les plus belles commencent par les raisons les plus pratiques. Edward et Sophia découvrirent qu'un mariage arrangé peut se transformer en l'amour le plus véritable lorsque deux personnes choisissent de voir au-delà des apparences, lorsqu'elles décident de grandir ensemble au lieu de simplement coexister. Ils apprirent que la vulnérabilité est une force, que changer d'avis est une sagesse, et que le véritable amour ne se produit pas dans un moment magique. Il se construit jour après jour dans de petits gestes de compréhension et de grands actes de courage. La transformation d'Edward, d'un PDG froid à un homme capable d'un amour profond, nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment, et le parcours de Sophia, de l'obéissance silencieuse à une confiance rayonnante, nous montre que parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui croit en nous pour découvrir notre propre force. En fin de compte, ils trouvèrent quelque chose que l'argent ne pouvait jamais acheter. Un partenariat qui les défiait d'être meilleurs, un amour qui les libérait d'être authentiques, et la certitude qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre, non seulement un conjoint, mais un véritable foyer. Parce que, peut-être, au fond, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit complètement, profondément, sans masque,
et choisit quand même de rester,